Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel dans les tons brun, marron, un maquillage d'automne. Voilà, je vous laisse avec la démonstration. À très vite! J'aime bien commencer par le teint. Donc j'applique la base de teint. Qui va permettre de faire tenir donc le maquillage toute la journée. Ensuite, je passe au fond de teint. J'aime bien l'appliquer en petites touches pour bien le répartir partout. Et ensuite, je prends mon pinceau à fond de teint parce qu'on ne va pas rester comme ça. Et on éteint. Désolée si vous entendez le vent derrière, mais on est en vigilance jaune, donc automatiquement le vent souffle très fort. Donc voilà. Une fois le fond de teint bien appliqué, on vérifie partout pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Appliqué et étalé. Je viens utiliser donc mon anti-cerne. Bien estomper. Toujours avec une éponge à fond de teint. Je trouve vraiment le rendu très naturel. Un peu de l'autre côté. Ici, entre les deux yeux, pour gagner en lumière. Et ici, au niveau du nez. Ici. Une fois l'anti-cerne appliqué, je vais venir poudrer avec une poudre transparente. Je prends cette fois-ci un pinceau plat à la base qui est un pinceau fond de teint, juste pour venir ici poudrer le fond de teint, l'anti-cerne. Ça permet de mieux fixer et de mieux localiser et je vais poudrer le reste avec un pinceau poudre. On va venir réchauffer le teint avec un peu de bronzer, contouring. Celui-là c'est le blush, donc c'est pas long. Voilà. On vient ici creuser. Estomper, on étale.
fait, on peut venir ici, juste là, pour éviter les doubles mentons. Moi, personnellement, j'en ai un. Et ça permet de le retirer. Une fois le contour fait, on vient utiliser un blush. Donc là, pour le contour, j'ai utilisé le Hoola. Et là, pour le blush, je vais utiliser le Rockateur, donc de chez Benefit. Donc je prends mon pinceau blush. On sourit pour avoir l'endroit idéal où l'appliquer. Ça permet de mettre de la couleur sur le visage. Pour finir le teint, je viens appliquer un enlumineur. Là, c'est un blanc nacré. Je viens estomper un petit peu pour remettre un peu là. Pour les yeux, j'ai envie de faire un maquillage automnal dans les tons marron, bronze, doré. Donc en premier lieu, je vais appliquer un blanc nacré. Donc le même blanc que j'ai appliqué en enlumineur. Donc c'est un fard à paupières de chez Bourjois. C'est celui-ci. Vous voyez, je l'ai bien utilisé. Donc on l'applique sur toute la paupière mobile. Une fois qu'il est appliqué, on va venir travailler le creux de paupière avec un marron clair et un marron un peu plus foncé. Voilà les deux marrons que je vais utiliser. Donc en premier le marron clair qu'on vient travailler bien au niveau du creux. Avec des petits allers-retours. On pense à faire la même chose de l'autre côté. Comme ça tout est fait en même temps. Maintenant je vais appliquer donc, le plus foncé de la petite palette. Donc, je le mets tout simplement au-dessus. J'en mets un peu plus que d'ordinaire parce que comme maintenant je suis obligée de porter des lunettes, si on n'intensifie pas en fait le maquillage, avec les verres ça ne se voit pas en fait. On voit juste une partie et malheureusement pas le travail qui a été fait, maquillage terminé en fait.
vais venir estomper les bords. Ce qui va donner un effet un peu flou et intégré en fait avec le blanc. Ensuite, je vais travailler avec la palette Slick. Donc c'est une palette, c'est la palette diamant qui a justement toutes ces couleurs automnales. Voilà, je vais vous montrer ça. Je vais enlever le pinceau pour éviter qu'il se casse la figure. Voilà. Voilà avec quelle palette je vais finir le make-up. Je vais venir appliquer le bronze. Donc, je vais en mettre ici dans le coin interne. Et je continue dans le creux. Et je déborde ici. Vraiment pour laisser un petit creux. Pour venir après y glisser un doré. On fait la même chose donc de l'autre côté. Je viens ensuite appliquer celui-ci. Dans le creux où j'avais laissé une place. Par-dessus, pour qu'on ait encore plus de doré, je viens appliquer celui-ci. Donc c'est or, c'est un or argenté. Un or, un or doré. Il va permettre de donner plus d'intensité justement au fard d'avant. Et je viens fondre en estompant. Ensuite, je viens appliquer celui-ci. Donc là, je prends un pinceau estompeur directement. Je vais le mettre sous la carte sourcilière pour donner donc de la lumière au regard. Ça va accrocher. En même temps, ça se fond avec le fard du dessous.
intensifier au niveau donc du ras des cils. Je vais venir mettre un marron, donc le marron qu'on a utilisé tout à l'heure, donc le plus foncé de la palette, comme si on faisait un trait d'eyeliner. Une fois appliqué, ça donne ceci, donc ça se fond vraiment avec les cils. Ensuite, je viens donc reprendre le même marron que je viens d'utiliser au-dessus, mais pour le mettre en dessous, ici. Pour que ça se fonde. Ensuite, on va passer à l'application du mascara. Donc, c'est celui que je raffole en ce moment. C'est le Million de cils de chez L'Oréal, le Fatal. Les cils de dingue qu'il fait. Je pense que vous voyez la différence. Là, j'en ai pas. Et là, il y en a. On va faire de même sur l'autre œil. Donc pour les yeux, le maquillage est presque terminé puisque je n'ai pas fait les sourcils. Donc je les brosse. Là, pour ma part, je trouve que je n'ai pas besoin de remettre de la couleur, donc je vais venir les fixer avec donc mon gel mascara de chez Essence. Vous voyez comme ça réveille le regard. Et on vient toujours repasser un coup de brosse par-dessus. Et voilà, le maquillage est terminé, enfin presque, puisque pour moi là il manque une chose essentielle, c'est le rouge à lèvres. Un maquillage ne peut pas être complet sans rouge à lèvres, vous êtes d'accord avec moi? Donc là j'utilise un Color Stay de chez Revlon,
Donc c'est en teinte 50, le London Poche. Le tuto est terminé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.